Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans un nouveau cadre, je suis toujours au même endroit mais j'ai changé de point de vue. Est-ce que j'ai besoin d'attendre que tout soit parfait pour faire cette vidéo? Non, parce que mon message prévaut sur l'esthétique, même si on est sur YouTube, donc j'essaye de trouver un cadre qui soit adapté. Et c'est d'ailleurs une invitation que j'ai à vous faire. Mieux vaut fait que parfait, je l'ai déjà entendu plusieurs fois dans toutes les sphères de votre vie. Ne remettons pas à demain ce qui émane de notre joie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience de la méditation et de la reprogrammation. Ça fait plusieurs années déjà que je m'y consacre à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, puisque à force de cheminer, je me suis dit, tiens, c'est important de l'ajouter dans mes formats d'accompagnement et de l'ajouter aussi parce que j'ai vu à quel point c'était important, puissant et surtout très facile à mettre en place. Du moment qu'on se rappelle qui drive le système. Et justement, j'ai envie de vous partager mon retour d'expérience, puisque récemment, j'ai une des femmes que j'accompagne qui m'a posé la question, mais Elisa, au bout de toutes ces années d'expérience, avec ses connaissances profondes, etc., ton mental, est-ce qu'il arrive à s'apaiser ou est-ce que c'est toujours bordel? Comment ça se passe? Première chose déjà, le mental, c'est sûr qu'il est quand même apaisé. Il est apaisé pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui a été remise. Le mental, c'est une machine d'analyse et une machine qui est, la plupart du temps, branchée sur le mode survie. Le mode survie, c'est celui qui fait que vous ne mourrez pas, celui qui fait que vous pensez à manger, à dormir, etc. Celui qui va venir maintenir la vie, comme un animal. Sauf que si on écoute seulement le mode survie, on va se retrouver très limité, et c'est peut-être votre cas d'ailleurs, dans lequel vous ne vous autorisez pas notamment à aller vers l'inconnu, que ce soit en termes de situation, de voyage, de relation, de façon de vivre et de façon d'être. Le mental, pour survivre, il a créé de l'identification, grâce à l'ego notamment, parce que ça c'est la part de nous qui nous permet de vivre cette expérience et cette existence depuis l'individualité. Donc en fait, l'ego, je sais que dans le domaine du développement personnel et de la spiritualité, on est tout le temps en train de faire la chasse à l'ego comme la chasse aux sorcières. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Parce qu'en fait, l'ego, il est juste là pour nous dire « je suis Elisa ». Je suis Elisa et du coup, je suis pas Robert, je suis pas Martine, je suis Elisa. Si je me rappelle de la réalité, que la réalité, elle est multidimensionnelle, donc ça veut dire qu'elle est vécue sur différents plans d'existence, différents plans vibratoires, eh bien je sais que ce n'est pas l'unique vérité et l'unique réalité. Et en même temps, c'est la réalité de la Terre, à cet instant. Une réalité de la Terre d'ailleurs. La réalité de la matière, la réalité où on est en train d'échanger avec le collectif, la réalité où on est en train de se relationner aussi avec d'autres, alors que sur un autre plan, on est une seule et même conscience, on est une seule et même énergie, on est une seule et même entité. Donc, le mental, c'est une machine d'analyse et de survie qui va vous permettre, si vous l'utilisez à bon escient, d'identifier les croyances dans lesquelles vous vous limitez. Les croyances qui vont aussi vous aider. Parce qu'on a bien souvent l'habitude, et ça c'est un petit peu un problème qu'on a tous sur la Terre, de manière générale, c'est qu'on regarde que ce qu'on ne peut pas faire, au lieu de regarder tout ce qu'on peut faire. On regarde nos sources d'impuissance, on regarde tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne peut pas, tout ce qu'il resterait à faire. On regarde le fait qu'on n'est pas assez, on regarde qu'il nous manque encore tout ce chemin, etc. Oui, mais Elisa, elle me parle de son expérience, mais moi, j'ai que genre quelques mois d'expérience, quelques semaines. Peut-être j'ai jamais fait de la méditation, donc ça veut dire que je suis une mauvaise personne. Je vous inviterai vraiment à balayer ces croyances, genre alors allègrement, tu vois, et avec une autorité très très ferme. Parce que là, vous êtes en train de croire que vous n'êtes pas assez, donc que vous êtes séparé du divin, et que donc il vous faudrait encore travailler très dur, avec beaucoup d'acharnement et beaucoup d'efforts, pour arriver à goûter un petit peu de cette paix dont je vous parle d'ailleurs, de cet apaisement et de cette conscience. Non, c'est pas vrai. Tout ceci cohabite à chaque instant à l'intérieur de vous. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous rappeler qui vous êtes, ce que vous êtes, et que ceci est possible. Pas parce que je l'ai fait, parce que je suis une super warrior, non, parce qu'en fait je me suis rappelée. Et mon travail, c'est de vous rappeler à chaque humain, en tout cas à chaque humain qui a envie, parce que c'est un chemin de responsabilité, donc je comprends que ça puisse pas forcément faire envie dans le sens où il y a des choses qui ne peuvent plus être maintenues, notamment la fuite, la victimisation et le refus justement de reprendre cette responsabilité qui est en réalité la source même d'une liberté et d'une joie puissante. Celle-là même qui donne un sens à notre existence. Et vous vous demandez, mais c'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est la joie.
t'as rien d'autre à faire que de faire ce que t'aimes dans cette vie, malgré tout ce qu'on t'a déjà dit, à l'école, dans ta famille, la société. Et ça, c'est un acte révolutionnaire, c'est-à-dire que tu changes les systèmes et tu changes ta conscience en faisant ça, et tu permets à chaque humain, en t'autorisant toi, de le faire à son tour. Je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais je pense que c'était important de le rappeler. Donc sur ce chemin de pratique de la méditation, pour être honnête, je n'ai pas pratiqué de manière continue pendant 7 ans. J'ai aussi fait des pauses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des moments aussi où la vie se résume à vivre. Et c'est suffisant. Parce que j'ai observé aussi que par la pratique de la méditation, je pouvais maintenir une distance avec la réalité qui m'arrangeait bien, parce que du coup, ça ne me rendait pas vraiment responsable de ma réalité. Ok, donc ça, c'était jusqu'à rencontrer la reprogrammation en 2020, où en fait, je me sentais bloquée de chez super bloquée. J'habitais seule dans une super maison que j'avais réussi à manifester, c'est-à-dire à créer à partir de mon intuition, de ma visualisation. Et je suis arrivée dans une zone de désert. J'avais plus aucun client, j'avais personne dans mes accompagnements, j'étais seule. Et je me suis dit, c'est quoi la vie là ? Les gars, j'ai l'impression d'être au service du divin en faisant mon travail, en proposant des formats qui permettent justement aux personnes de retrouver le sens de leur vie. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à cette conscience que j'ai développée, je me suis rendu compte que je ne vivais pas pour moi. Et donc la vie était en train de me dire, Elisa, mais toi, qu'est-ce que tu veux ? Toi, personnellement. Toi, la petite particule divine qui a décidé de s'incarner dans ce corps-là. Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais en fait, je ne me suis jamais vraiment autorisée à laisser de l'espace à ce que je voulais vraiment, parce que j'étais tellement obnubilée par mon travail de thérapeute, aussi dans le but de réussir, dans le but de cocher, en fait, tu vois, d'une autre façon finalement, mais de cocher des cases, de valider aussi des schémas familiaux, etc. Et là, je me suis rendu compte que moi, ce que j'avais envie de faire, là, si j'avais aucune limite, c'est d'être de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire en Amazonie, d'être dans la jungle. Et donc, ça s'est passé en une seule journée. Je me suis réveillée, je me suis posé cette question, et là, je me suis dit, ok. Et quelque chose a fait que cette sensation de joie que j'ai sentie à l'instant même où je répondais à ma question, elle a continué durant toute cette journée. Et par hasard, j'ai une amie qui m'a appelée ce soir-là, une amie qui avait décidé de partir au Nicaragua, une amie aventurière, une amie qui est aussi une grande source d'inspiration. Astrid, si tu me vois, c'est à toi que je pense. Et elle a soufflé dans mes voiles. Dans les voiles que je m'étais résignée à ranger, que je m'étais dit, bon, bah, en fait, ça, c'est pas pour moi, j'ai pas suffisamment d'argent, comment je vais y arriver, je connais personne là-bas, ça paraît un rêve inaccessible, tu vois. Et elle m'a dit, mais Elisa, si c'est ce que tu veux, tu dois commencer et tu dois décider que c'est ce qui va arriver. Que tu dois te mettre en chemin, vibratoirement d'abord, vers ce rêve-là, parce que c'est ta joie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je crois que c'est le soir même ou le lendemain, j'avais mon copain qui m'offrait mes billets pour pouvoir y aller, tu vois, par exemple. Donc je me suis dit, waouh, c'est ouf. Et c'est comme ça que en 2 mois, toute ma vie a été changée, bouleversée. J'ai dû faire mes cartons, déménager, vendre mes affaires, machin. Et je savais que je partais, je savais pas trop exactement quand je revenais. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon rêve. Et finalement, les clientes sont arrivées plus tard, dans différentes propositions que j'avais faites juste le dernier mois avant de partir. Et j'ai eu aussi des personnes qui ont pris mes accompagnements en ligne, enfin bref. Tout s'est ouvert. Alors ça paraît magique, mais oui, en fait, la vie est vraiment magique du moment que vous décidez de vous exaucer. De vous exaucer, c'est à vous. Et Dieu, c'est vous. Nous sommes ce divin-là qu'on appelle avec tout notre espoir, tout notre cœur. En fait, c'est nous. Donc vous pouvez attendre longtemps que l'univers vous exauce. Tant que vous ne déciderez pas pour vous-même, rien ne bougera dans votre vie. Et si ça ne bouge pas consciemment, c'est là où en fait on peut se laisser balloter de manière inconsciente et se dire non mais ça m'arrive là, il m'arrive que des mauvais trucs, etc. Pourquoi, ni nana, tu vois. Et quand on met la lumière depuis un espace de responsabilité
sur ce qu'on envoie à la vie, sur ce qu'on vibre, c'est là où on peut reprendre sa conscience et aussi reprendre son pouvoir créateur. Donc sur ce chemin-là d'expansion, ce chemin d'empuissancement, la méditation a été une ressource qui m'a été hyper utile. Ça m'a permis de rester concentrée depuis la réalité que je souhaitais vraiment vivre dans la matière. Et si vous ne le savez pas encore, je vous apprends aujourd'hui que la matière est composée d'énergie condensée. Tout est énergie. L'air et l'énergie, même si on ne la voit pas. Et le travail avec les plantes psychoactives que je mène ici en Colombie est un des outils qui permet justement de prendre conscience de ça, que tout est énergie. Grâce justement à la présence de ces plantes qui nous ramènent à notre humanité et à notre divinité. Donc je dirais qu'avec l'expérience, le mental il s'apaise et ça permet d'accéder à deux choses. La première, c'est la présence. La présence à soi. Quand je suis présente à moi-même et que j'arrête de me laisser driver en mode automatique et en mode je flotte et je me laisse à la dérive, vous vous sentez instantanément rassuré. Vous vous sentez rassuré parce que le capitaine du bateau a repris sa place. Et c'est ce qu'on fait avec la méditation. C'est pas un outil pour contrôler sa vie, c'est un outil pour être dans la vie et se rappeler que nous sommes la vie et que s'il y a quelque chose que vous souhaitez, commencez par vous l'offrir. Commencez par ouvrir la porte. Commencez par vous autoriser à recevoir cette chose-là. Parce qu'il y a certainement aussi des systèmes, des schémas et des croyances dans lesquels vous nourrissez le fait que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas une bonne personne, vous vous êtes trompé, vous culpabilisez peut-être d'avoir fait certaines choses dans votre vie. Libérez-vous de ça. Vous n'en avez pas besoin sur ce chemin-là. Ce dont vous avez besoin, c'est de reprendre votre responsabilité, c'est-à-dire votre pouvoir créateur. Je crée les choses, donc j'assume aussi les conséquences de ma création. J'assume les conséquences de la création à partir du non-amour. C'est normal que personne ne m'aime, ou que j'ai l'impression que personne ne m'aime, ou que je n'arrive pas à trouver la bonne personne, ou que j'ai que des gens qui veulent me manipuler ou profiter de moi. Si cette croyance-là et ce schéma existent à l'intérieur de moi. Vous allez dire, mais qui veut que ça existe à l'intérieur de lui-même? Prenez conscience de ça. Personne ne veut, mais c'est des choses que vous avez aussi choisi d'apprendre, et peut-être que ça vient de votre enfance. Peu importe d'où ça vient au final. Parce que c'est à partir de son présent que l'on change son passé et que l'on crée son futur. C'est à partir de son présent que l'on change son passé et que l'on crée son futur. C'est le plus important. Et un chemin d'amour, ça commence dans le présent, maintenant. Vous n'avez besoin de rien d'autre que votre présence pour cela. Je vous ferai d'ailleurs une méditation guidée, une série de méditations guidées pour vous aider à retrouver cet espace de clarté, de centrage, d'alignement à l'intérieur de vous. Vous allez voir, c'est super facile. Et la vie fonctionne comme ça. Donc je dirais que l'expérience, ça m'a apporté de la présence et ça m'a apporté aussi de la conscience sur moi-même. Grâce à ce chemin d'expérience et d'introspection, j'ai rencontré, j'ai exploré des parts de moi-même. Donc grâce à cette exploration-là, j'ai pu me connaître davantage et je suis en train de me rencontrer un peu plus chaque jour. C'est pour ça que c'est un espace qui est très important, la méditation, idéalement à faire le matin et le soir, déjà pour se rappeler de la vérité qu'on veut incarner, de la réalité qu'on veut vivre, mais aussi passer du temps avec soi, s'offrir sa propre présence à soi-même, avant de l'offrir aux autres. Ça vous évitera de réagir de manière impulsive, ça vous évitera de regretter des choses que vous ne voulez pas, notamment des choses que vous ne vouliez pas dire, ça vous évitera la confusion et ça vous permettra, grâce à ce rappel que vous faites quotidiennement, de vous rappeler ce qui est important pour vous et ce que vous avez à prioriser. Ce chemin de méditation, c'est un chemin où on apprend à se concentrer, à concentrer son attention pendant un temps. Parfois, on commence 5 minutes, des fois on commence 3 minutes et c'est déjà très bien. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se concentrer. Et il y a ce système-là, dont on fait partie, que l'on crée aussi, qui nous challenge et qui nous teste beaucoup sur cette concentration,
en nous envoyant une multitude d'informations, notamment au travers de nos écrans. Et prenez le temps de vous déconnecter à ça pour vous reconnecter à l'intérieur de vous. C'est pour ça que chaque matin, faites de ces matins et de ces soirs des espaces de reconnexion, de prière, des espaces où vous honorez votre présence et votre vie. C'est ça le divin en fait. Les religions ensuite on en fait une forme et après on choisit les formes comme on choisit des vêtements parce qu'on préfère telle ou telle couleur. Mais finalement c'est ça qui unit tous les courants, c'est que on revient à la conscience, nous sommes conscience, nous sommes créateurs, nous sommes le créateur, les créatrices de notre réalité. Et je dirais que ce chemin, pour terminer cette vidéo, ce chemin est un chemin de satisfaction profonde parce que même si je traverse, et j'ai traversé beaucoup, des situations de grands défis, des situations où je ne savais pas, des situations où j'allais beaucoup vers l'inconnu, et je me mets beaucoup au défi dans cette vie ici en Colombie où je vais dans différents espaces, des espaces inconnus, des espaces où ça me demande aussi de mobiliser des ressources à tous les niveaux, mais je sais que je peux compter sur moi. Et je crois que ça, c'est un des plus grands cadeaux parce que je n'ai besoin de personne en soi, dans l'absolu. Mais chaque présence extérieure à moi-même, sur ce plan, chaque présence dans ma vie que je reçois en écho avec ma propre vibration, est un espace de joie et de plaisir. Le plaisir d'être en relation, d'être connecté, d'être en lien. Et je peux profiter de cet espace-là puisqu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de poids que je délègue à l'extérieur, puisque je suis là pour moi et je fais les choses qui sont bonnes pour moi. Je me rappelle, je sais ce dont j'ai besoin, je sais où j'ai envie d'aller et je reste concentrée sur ce chemin. Parfois, je sais où j'ai envie d'aller et je ne sais pas comment. Je fais confiance. Je lâche prise, pour de vrai. Je fais confiance au fait que cette chose-là, si c'est un chemin de service, puisque c'est le chemin que j'ai choisi, un chemin de service pour l'humain, pour le divin, un chemin de service pour moi aussi, il va apparaître. Et plus tu vas maintenir une vibration élevée, de joie, d'amour, de paix, une vibration qui part depuis ton intérieur, c'est pour ça que la méditation est très importante, elle ne dépend pas de l'extérieur. Je ne laisse pas l'extérieur draver ma vie, parce que ça veut dire sinon que je suis très influençable, et ça va être difficile de maintenir la paix. Si vous êtes attiré par tout ce qui est sacré, par tout ce qui est spirituel, par les philosophies aussi religieuses, pas pour le dogme qu'elles partagent ou qu'elles promeuvent, mais pour le sens sacré et mystique de la connaissance, je vous inviterai, si ce n'est pas déjà le cas, à faire ce chemin intérieur de reconnaissance. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes capable, vous êtes suffisant, vous êtes assez, vous êtes parfait et vous êtes parfaite. Okay. Et si vous avez besoin d'aide pour l'incarner de manière concrète et faire justement ce pont entre la sphère terrestre et la sphère spirituelle, vous pouvez me rejoindre dans mes espaces d'accompagnement, individuel ou collectif. Je vous laisse le lien juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter directement, vous avez un lien pour un appel gratuit avec moi dans lequel on peut échanger sur votre situation et voir si je peux vous aider. Et j'aurai grand plaisir à contribuer à votre liberté et à votre joie. À votre liberté et à votre joie. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.